Saint Charbel Maclouf. 1828-1898. Le 18 décembre 2001, Saint Jean-Paul II fait inscrire l'un des saints les plus populaires du Liban, Saint Charbel Maclouf, au calendrier général de l'Église le 24 juillet, au lendemain du jour anniversaire de son ordination sacerdotale de 1859. Ce moine maronite, né en 1828, recherchant une très haute perfection, après 20 années de vie monastique, notamment à Anaya, se retire dans un ermitage pour une plus grande solitude au désert et passe les 23 dernières années de sa vie à servir Dieu jour et nuit entre l'ascèse, le travail et la pauvreté, la centrant sur l'adoration et la communion eucharistique. Canonisé par le pape Paul VI en 1977, Saint Charbel est pour l'Orient ce que Sainte Thérèse de Lisieux est pour l'Occident. Dans ce 3e épisode de votre émission Pèlerin de Dieu consacrée à Saint Charbel Maclouf, figure ardente de l'identité du peuple libanais, partez à la rencontre d'un moine, puis ermite extraordinaire, vénéré dès son vivant par ses compatriotes, qui accouraient à lui comme vers le médecin des âmes et des corps. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes au Liban au 19e siècle et une grande fleur va se rayonner dans ce territoire, c'est Saint Charbel Maclouf. Alors, lorsque le pape Paul VI en 1977 fait une longue homélie pour retracer un petit peu les raisons pour lesquelles l'Église universelle va mettre sur les autels ce saint libanais et en quel sens, quelle spiritualité ce saint peut apporter, il note un premier point qui est le milieu chrétien de son enfance, qui a permis au jeune Youssef, c'était son nom de baptême lorsqu'il va rentrer dans l'ordre monastique maronite, il va prendre le nom de Saint Charbel, et ce milieu familial va le préparer à sa vocation. Et cette vocation de moine, il va la prendre et la pratiquer avec une radicalité tout à fait exceptionnelle. Et ces 3 vœux de religion que je rappelle, un vœu strict de pauvreté, le vœu de chasteté et le vœu d'obéissance ne se comprennent que dans une recherche de la sainteté. Ce n'est pas la volonté de la pauvreté pour la pauvreté, ni la chasteté pour la chasteté, ni l'obéissance pour l'obéissance, mais pour se rapprocher du Christ qui est le chemin de la sainteté. Alors le pape Paul VI nous explique que Saint Charbel, et on va voir des détails d'une héroïcité un petit peu incroyable, semble être une folie aux yeux des hommes, et puis des chrétiens peuvent se demander à juste titre que le Christ n'a pas vraiment exigé un renoncement aussi important que par exemple les austérités d'un Saint Jean-Baptiste. Et le pape Paul VI, très justement, nous précise que le Christ lui-même a exprimé des exigences aussi abruptes. Et il nous donne 2 exemples. Au chapitre 9 de l'évangile de Saint Luc, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts », le Christ qui parle à ses disciples. Et un deuxième passage, toujours dans le chapitre 9 de l'évangile de Saint Luc, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et le pape Paul VI, tout en expliquant que tout le monde n'est pas appelé à cette vocation qui est tout à fait personnelle, explique quand même que il ne faut pas oublier que chez un spirituel, c'est le cas pour Saint Charbel, la puissance de l'âme par laquelle cette austérité est d'abord un simple moyen, c'est oublier l'amour de Dieu qui l'inspire, l'absolu qui l'attire, et c'est ignorer la grâce du Christ qui la soutient et la fait participer au dynamisme de sa propre vie. Il y réussit parce qu'il a le Christ en lui. Et le pape Paul VI conclut, c'est finalement méconnaître les ressources de la vie spirituelle, capable de faire parvenir à une profondeur, à une vitalité, à une maîtrise de l'être, à un équilibre d'autant plus grand
qu'ils n'ont pas été recherchés pour eux-mêmes. Et il termine avec cette phrase du chapitre 6 de l'évangile de saint Matthieu: cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. C'est cette vie du Christ habitant en Saint-Charbel qui va se manifester de multiples façons, en particulier dans les miracles. Alors c'est quelque chose qui est très connu de la vie de Saint-Charbel, les nombreux miracles qu'il a opérés. On se rappelle dans les premières émissions que nous avons fait sur Saint-Charbel qu'on a évoqué ce premier miracle de la lampe remplie d'eau qui pourtant brûlait comme si elle était remplie d'huile. Il y a eu aussi le miracle des sauterelles qui menaçaient les récoltes. Donc on vivait beaucoup de la culture du ver à soie. Et donc forcément avec les mûriers, il y avait cette sensibilité aux sauterelles. Et quand les sauterelles arrivaient par nuages, eh bien c'était des années de misère qui se profilaient. Et donc plusieurs fois en bénissant, en aspergeant, on envoyait le frère Charbel en fait quand on voyait les sauterelles arriver, puisque ce miracle s'est reproduit plusieurs fois dans sa vie. On l'envoyait bénir les mûriers, les cultures, et les sauterelles passaient leur chemin. Alors c'est dans la vie de Saint-Charbel, eh bien on voit cette expression du surnaturel qui se produit de multiples façons, notamment dans des interventions de ce type. Et puis il y a eu également de nombreux miracles sur des malades. Alors il faut en citer quelques-uns. Par exemple, un jour, une jeune fille arrachait des herbes en haut d'une pente rocheuse. Elle tombe et la voilà, donc après une chute de plusieurs mètres, complètement en morceaux et pratiquement morte. On l'étend chez elle en pensant qu'elle était déjà morte. Et puis, eh bien, on appelle le père Charbel en lui demandant de prier pour elle. Et lui répond donc au frère qui était venu intercéder auprès de Charbel pour demander sa prière: ta sœur est toujours vivante et elle guérira. Prends cette eau bénite et asperge-la. Et ce frère témoigne: de retour à la maison, je la trouvais toujours évanouie et les gens s'agitaient autour d'elle et pleuraient. Je l'aspergeai d'eau bénite, son corps reprit de la chaleur, elle ouvrit les yeux et par là, 2 jours après, elle quitta sa couche complètement remise. Un autre miracle assez impressionnant, c'est celui sur un certain Gibraël, c'est-à-dire c'était un jeune homme donc qui était tombé dans la folie juste après son mariage, au point qu'un jour, donc avec un revolver, il a failli tuer son ami qui était témoin de son mariage. Celui-ci l'emmène en désespoir de cause, l'emmène voir Charbel pour demander de prier sur lui. Il se baladait nu un peu donc en criant. Ils arrivent à l'amener au monastère, il refuse d'entrer. Finalement, c'est Charbel qui d'autorité vient à sa rencontre, le fait rentrer dans l'église, lui demande de se mettre, donc il obéit contre toute attente. Il lui demande: mets-toi à genoux. Il s'agenouilla, les bras croisés comme un ange. Alors l'ermite lut l'évangile et pria sur sa tête. Il guérit tout de suite, les larmes aux yeux. Gibraël rentra, regarda ses parents et leur dit: donnez-moi mes habits. Il sortit de l'église bien remis et devenu sage. Alors, on voit cette puissance de Dieu qui agit dans Saint-Charbel, et il ne s'agit pas bien sûr de sa propre force, et c'est parce que lui-même avait conscience de ses insuffisances et qu'il avait une foi indéfectible dans la puissance de Dieu, qu'il pouvait agir, et il renvoie tout le temps les gens à leur propre prière. Quand les gens s'approchaient de lui en disant: priez pour moi car vous êtes saint, il disait: mais toi aussi tu peux prier, toi aussi demande la grâce à Dieu et je prierai avec toi. Et donc il y a cette humilité dont Saint Charbel ne s'est jamais départi, et dans laquelle le Seigneur va faire des merveilles. Et cette humilité peut également répondre à son vœu d'obéissance, parce que c'est un moine maronite qui va, après passer la fin de sa vie en ermitage, en son père supérieur, le moine, et Saint Charbel est appelé à voir le Christ. Et Saint Charbel considérait tous ses responsables, il les respectait, même si quelquefois il voyait qu'ils n'étaient pas dignes quelquefois d'être responsables, mais ce n'était pas son problème, il les honorait en suivant la formule de Saint Paul, d'obéissance à ses supérieurs.
Et il ne faisait rien de lui-même. Et il attendait toujours l'ordre du père supérieur, que ce soit pour le travail ou pour le repas ou pour dire une messe. Il avait complètement détruit sa propre initiative, c'est tout à fait étonnant. Il poussait cette obéissance radicale. Vous allez me dire, déjà, obéir à ses supérieurs, c'est difficile. Mais là, il obéissait non seulement à ses supérieurs, mais aux novices, aux domestiques, à ceux qui étaient dans la structure du Liban et dans la structure hiérarchique, complètement en dessous de lui. Et par exemple, ça allait, il y avait une radicalité, il prenait les ordres au mot. Alors je vais donner un petit exemple. On avait besoin de bûches pour le couvent. Alors on est dans la montagne libanaise, il y a plein de bois partout, et le père supérieur arrête Saint-Charbel, et puis il lui demande, il arrête son activité. Alors dès qu'il était dans une activité, on lui demandait d'arrêter, il le faisait. Je sais pas si nous, quand on est pris par quelque chose, on arrête dès qu'il y a quelqu'un qui nous demande autre chose, mais en tout cas lui il le faisait. Et puis le père Macarios lui demande d'aller chercher du bois, et Saint-Charbel, qui était d'une grande intelligence, mais qui faisait le naïf, qui demande où chercher du bois. Alors le père, l'ermitage est rempli de bois autour, et il lui dit, en rigolant, dans une plaisanterie, il lui répond d'aller au bois d'Almial à 3 heures de là. Et Saint-Charbel, eh bien, il va passer toute la journée à y aller. Il revient complètement épuisé, et le père qui lui demande mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il était absent et pourquoi il est parti aussi loin, Saint-Charbel lui répond, ne m'as-tu pas demandé d'aller à Almial, toi tu ordonnes, moi j'obéis. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Dans la seconde moitié du 19e siècle, au Liban, dans la vallée sainte de la Kadisha, vit un moine, Charbel, que peu connaissent, et pourtant sa sainteté commence à produire des signes extraordinaires déjà de son vivant, des miracles nombreux, et lui passe ses journées dans l'obéissance et dans un travail acharné. C'est une caractéristique aussi du moine Saint Charbel, qui était prêtre, qui avait fait des études, et donc qui, dans l'ordre libanais, pouvait aspirer à avoir un certain rang, une certaine reconnaissance, et qui a toujours cherché la dernière place, au point qu'il obéissait aux frères convers. Donc dans l'ordre libanais maronite, il y avait également ce même système de moines ordonnés prêtres et qui avaient un statut un peu supérieur, et puis des frères convers qui n'avaient pas fait d'études et qui étaient plutôt dédiés aux tâches matérielles. Et lui, eh bien, tout en étant prêtre et moine, donc qui pouvait aspirer à une certaine reconnaissance, une certaine autorité aussi sur les convers, eh bien, il le revendiquait pas du tout, et au contraire, il obéissait et même aux novices, à tous les jeunes frères. Donc, dans le travail des chants notamment, eh bien, il était toujours à vivre sur les ordres de ce qu'on lui demandait. Et donc, les novices avaient
cette surprise de voir que tant qu'on lui disait pas même de s'arrêter pour venir prier avec eux, il continuait son travail tant qu'on lui demandait pas. Et c'était aussi la grâce du frère Macarios, dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant dans cette émission, mais donc qui était l'ermite qui vivait avec lui dans les 23 dernières années de sa vie, quand il était ermite du monastère d'Anaya. Eh bien, ce moine finalement lui permettait de vivre cette obéissance radicale dans le travail notamment, et ce frère qui l'aimait profondément, eh bien avait accepté de jouer en quelque sorte ce rôle de permettre à Charbel de placer toute sa vie sous le signe de l'obéissance la plus radicale. Et il travaillait de façon acharnée, et donc il portait même au-delà de ses forces, il faisait les travaux des champs, et et dans la plus grande pauvreté, c'est-à-dire que par exemple, il avait toujours son vêtement monastique qui était assez usé, et il l'usait jusqu'à la corde, et il se permettait de rien prendre de plus sur les biens du monastère. Un jour, par exemple, eh bien il y avait des mouchoirs, puisqu'on travaillait la soie, il y avait 10 mouchoirs qui portent à l'abbé, et puis donc l'abbé il dit est-ce que je peux en prendre un pour moi? Donc il s'était pas permis d'en prendre déjà pour lui, et donc l'abbé lui fait donner un mouchoir, et donc Charbel est embêté, puisque c'est le plus beau du paquet qui lui est donné. Alors il regarde l'abbé en disant regardez ce qu'il me donne, et puis l'abbé lui dit prends celui que tu veux, et à ce moment-là il prend celui qui est le moins beau du paquet. Et donc il y a ce choix d'une radicale pauvreté qui s'exprimait sur sa tenue, sur son habit usé, donc jusque le tissu, il ne changeait de chemise que quand elle était absolument à bout. Et donc dans sa nourriture également, il choisissait toujours le plat le plus il prenait le pain qui était le moins bien pour servir à ses frères la plus belle nourriture. Et on voit jusqu'à la fin de sa vie, même lorsqu'il va être malade sur son lit de mort, eh bien il voudra pas toucher aux nourritures un peu améliorées qu'on lui apportait. Il a choisi la plus grande pauvreté pour être uni au Christ, et c'est une caractéristique aussi de son choix, c'était d'unir toute sa vie au Christ souffrant. Alors il y avait, par exemple, il avait souvent mal à la tête, et alors ça il n'avait pas choisi, mais il avait choisi de le vivre avec le Christ, et donc il entourait sa tête, quand il avait très mal à la tête, il entourait sa tête d'une branche de vigne. Alors son frère Macarios qui lui demande pourquoi il fait cela, eh bien il lui répond c'est pour penser à la passion du Christ, et il voulait cette souffrance qu'il n'avait pas choisie, eh bien il choisissait de l'unir à celle du Christ et de la vivre sous le signe de cette passion du Christ. Oui, Saint Charbel, c'est vraiment la pratique assidue, poussée à l'extrême, des 3 vœux de religion, vécus dans le silence et le dépouillement monastique. La pauvreté, vous l'avez dit, le logement, dans l'ermitage, il vit dans une pièce de 2 mètres sur 2, avec simplement une chapelle à côté, et puis rien, pas de mobilier. La pauvreté du vêtement, de l'unique et frugal repas journalier, alors qu'il passait tout son temps à travailler les champs, dans un travail manuel, dans le rude climat de la montagne. C'est une obéissance, on l'a également abordé à ses supérieurs, à ses confrères, et puis c'est aussi le vœu de chasteté. Et alors là, ce vœu de chasteté, dans tous les témoignages, notamment pour le procès de canonisation, on parlait de sa chasteté comme une chasteté angélique. Mais c'était un combat pour lui. Et il y a une petite histoire. En fait, tout ce qu'on vous raconte, c'est dans les témoins qui ont lors du procès de canonisation. Il faut bien se rappeler que Saint Charbel était homme pécheur comme tout le monde, et que c'était difficile pour lui. Il y avait un combat, mis à part Jésus et la Sainte Vierge Marie, tous les saints naissent avec une tendance à faire des péchés, c'est-à-dire à manquer d'amour, et il avait des tentations également au point de vue de la chair. Et il y a eu un épisode où un moine entend Saint Charbel qui se plaint, qui pleure comme un enfant alors qu'il est en train de travailler, et puis le moine lui demande qu'est-ce qui se passe, il répond pas, et puis de nouveau une plainte, et là le moine se déplace pour aller voir Saint Charbel, et Saint Charbel avoue qu'il a des tentations et qu'il doit les combattre. Mais par contre, ces tentations de rompre ses vœux, il
il s'exigeait, enfin, il avait une discipline de vie tout à fait étonnante. Par exemple, il tenait le regard baissé vers le sol, évitant le regard des autres, que ce soit celui des hommes ou celui des femmes. Tous les échanges duraient très peu de temps, quelques minutes, et ensuite, hop, il s'aspirait dans la prière ou le travail. Et lorsqu'il y avait des personnes qui venaient bénir, et notamment des personnes extérieures à l'ermitage, il accueillait toujours, mais quelques instants, il prenait les objets, il les bénissait, et hop, c'était reparti. Et lorsqu'il y avait des offrandes, il tenait très peu les objets dans la main, l'argent, et il redonnait aux supérieurs pour se libérer et pour s'aider à vraiment garder jusqu'à la fin de sa vie ses vœux de moine. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Charbel était prêtre et donc il exerçait un ministère, d'abord en célébrant la messe chaque jour et puis en recevant ceux qui le voulaient pour le sacrement de réconciliation. Lui-même se confessait chaque semaine et il s'appuyait sur cette miséricorde de Dieu. Alors il avait, on a dit, un esprit très humble et donc parfois il s'apercevait qu'il énervait ses frères et donc il répondait, il avait cette phrase, il dit « Si je suis un âne, pardonne-moi pour l'amour de Dieu ». Alors il savait demander pardon, il savait aussi pour lui-même vivre de cette miséricorde et comme confesseur il était reconnu pour la perspicacité de ses conseils. Et donc vous savez que dans le sacrement de réconciliation, eh bien c'est pas un accompagnement spirituel, mais le prêtre donne un bon conseil pour essayer d'avancer, de s'améliorer. Et lui avait comme un don pour voir dans les âmes et pour aider la personne à se convertir et à prendre au sérieux l'exigence de sa vie chrétienne et de son baptême. Et donc les gens en sortaient toujours à la fois remis en cause dans leur péché, plus contrit, et en même temps édifié, fortifié et avec une joie. Et c'est cette marque de la joie qui rayonne paradoxalement à travers cette vie aussi austère, eh bien cette joie et cette paix qui se communiquaient. Il avait vraiment ce charisme de communiquer la joie et la paix. C'est d'autant plus étonnant que, comme on l'a dit, ses contacts pastoraux étaient assez sobres, assez simples. Alors, parmi les sorties qu'il pouvait faire, eh bien, il allait prier pour les défunts. Donc, quand il y avait un mort, eh bien, sur l'ordre du père abbé, il descendait au village et puis il allait dans la famille du défunt et il priait pour le défunt. À peine avait-il à la fin échangé quelques mots et pourtant, eh bien, c'était les témoignages sont là pour le dire, un immense réconfort pour la famille et c'était toujours une grande grâce. Et donc, il priait beaucoup dans sa prière personnelle pour les âmes aussi les âmes des défunts, les âmes du purgatoire, c'est une dimension importante de sa prière personnelle et dans son ministère, eh bien, vous voyez, il a cette dimension d'accompagnement par rapport au deuil et à la mort. Alors Saint Charbel, eh bien, a surtout rayonné, voilà, par cette vie intérieure qui débordait. Et c'était ce désir, ce sens d'une vie intérieure extraordinaire qui affleurait dans sa vie et qui faisait que chaque personne qui le rencontrait se sentait édifiée, se sentait joyeuse et avait intérieurement conscience d'avoir rencontré quelqu'un de grand et de saint.
Oui, parce que le peuple ne s'y trompait pas, de grandes foules nombreuses venaient à lui, comme exactement Jésus, vous vous souvenez, dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 15, des grandes foules viennent à lui, des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets et beaucoup d'autres infirmes. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Et Saint Charbel, c'est tout à fait ce qui se passait. Même des musulmans venaient apporter de l'eau pour que cette eau soit bénie et puis qu'elle puisse guérir les personnes qui étaient touchées par la maladie ou les souffrances. Et je terminerai par ces quelques mots du pape Paul VI, toujours dans cette homélie pour la canonisation de Saint Charbel le dimanche 9 octobre 1977. Il termine cette homélie avec ces mots: bénissons le Seigneur de nous avoir donné Saint Charbel pour raviver les forces de son Église par son exemple et sa prière. Puisse le nouveau saint continuer à exercer son influence prodigieuse, non seulement au Liban mais en Orient et dans l'Église entière.